君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。もう迷わないまた一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où ça va être beaucoup plus tranquille que ce que je fais d'habitude, mis à part Amour Sucré parce que là oui c'est là où je suis une histoire. Mais là cette fois-ci ça va être une vidéo où je vais vous expliquer tout simplement le processus que je fais lorsque je fais un dessin sur tablette. Oui, à savoir que si vous n'avez pas vu sur ma chaîne, forcément je dessine pas mal de choses juste pour m'entraîner ou alors par rapport à ce que je fais d'habitude dans mes émotions, etc. Et je voulais vous montrer du coup le processus que je fais pour réaliser ce même dessin. Donc ça veut dire que ça va passer par le croquis, par le line et aussi la colo. Ce que je fais même par exemple pour choisir mes couleurs, etc. par rapport au logiciel. Donc je vais vous expliquer ça du coup tout de suite. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais voilà, juste mettez-vous à l'aise, écoutez ce que je vais vous dire. Peut-être que ça va même vous aider à faire vous-même en fait les colos ou alors d'autres trucs du coup de line que ce que je fais par exemple sur le dessin digital. Alors à savoir que le dessin que je vais vous présenter maintenant c'est celui que j'ai fait assez récemment, le plus récemment de ma chaîne. Donc c'est en fait moi qui me dessine du coup en chibi. Donc vous voyez ça va, si vous l'avez pas vu vous pouvez directement aller voir le speed paint directement avec tout ce que je fais là-dessus. Mais ça sera beaucoup plus détaillé ici dans cette vidéo plutôt que ce que je faisais directement en speed paint, donc vous verrez pas grand chose. Alors c'est parti. Alors première chose que je fais et que en fait je ne filme pas la plupart du temps, c'est le croquis. J'ai précisé justement dans le speed paint que ça va me pris en fait que 40 minutes à faire le croquis. Chose qui est assez bizarre parce que d'habitude le croquis c'est là où je passe le plus de temps parce que c'est là où je fais la recherche des idées, la recherche des habits, des positions. Donc c'est beaucoup plus en fait long d'habitude ce que je fais, mais là j'ai voulu faire une position assez simple, pas trop compliquée non plus. Donc voilà, je commence tout d'abord par du coup le croquis avec plus ou moins une technique de stickman. Donc en fait je fais la tête et puis après je fais du coup le truc en stickman, c'est-à-dire que les bras c'est des bâtons, c'est pareil pour les pieds. Et c'est là où ça prend du coup le moins de temps dans le croquis en lui-même. Et là cette fois-ci je l'ai pas filmé. Donc voilà, vous aurez pas vu la recherche plus ou moins de ce que j'ai fait, mais c'est allé assez vite, hein. Franchement, cette étape-là, pour ce dessin-là, ça a été assez rapide. Et j'avoue que même en général, c'est assez rapide. On passe ensuite du coup à la partie où ça prend le plus de temps pour le croquis. C'est-à-dire qu'en fait, je repasse une autre fois en fait sur ce premier croquis que j'ai fait, cette première image que j'avais dans la tête pour du coup tout ce qui est anatomie, corps, etc. Si c'est un enfant, une fille, tout ça. Et je repasse du coup par-dessus par un autre line d'une autre couleur parce que je vous conseille en tout cas, enfin de ce que je fais, c'est que je mets des couleurs assez pétantes, très saturées, donc en fait c'est des couleurs qui sont très vives si vous voulez, pour du coup bien me repérer dans ce que je fais dans le dessin pour être sûr de bien le voir. Et je change de couleur plus ou moins en fonction de si c'est le corps, les cheveux, etc. Je repasse du coup une nouvelle fois dessus avec une nouvelle couleur. En général je prends bleu ou rouge, hein, je change pas trop, peut-être éventuellement vers le vert, mais ça va jamais en tout cas dans d'autres couleurs que celle-ci en général. Et je commence du coup à tout détailler, c'est-à-dire le visage avec les yeux, ensuite du coup le corps avec les habits, etc. Même si c'est beaucoup moins détaillé du coup que le line, même si ça y ressemble de près. C'est pour ça que de temps en temps je reprends ce croquis là du coup pour refaire ensuite le line par-dessus quand j'ai vraiment la flemme. Et j'ajoute tous les détails, c'est-à-dire les plis des habits, aussi souvent comme c'est des filles, j'ajoute la poitrine en plus, j'essaie de faire du coup aussi les bonnes proportions vraiment, et en général après je détaille pas trop en général les chaussures ou le bas du corps parce que ça j'ai très peu l'habitude de le faire en général sur les corps en général, mais là je détaille pas trop, ce sera plutôt vers le line que je le fais en général. Là par contre sur ce dessin-ci je ne sais pas pourquoi mais j'ai beaucoup galéré à faire les yeux parce qu'il faut savoir que je n'ai pas encore trouvé vraiment le style de chibi que j'aime. Donc le chibi c'est bien sûr le personnage avec une grosse tête et un corps beaucoup plus petit et beaucoup plus mince. Et j'ai pas encore trouvé le type de chibi que j'aimais, si j'aimais bien les chibis avec 2 têtes, 3 ou alors 3 têtes. Enfin ça c'est dans les proportions du corps, hein. Mais je suis encore perdue et aussi dans les yeux que je devrais faire. Enfin c'est un peu, je cherche encore ce qui me correspond parce que tout ce que j'ai testé pour l'instant
c'était pas mal, mais ça me satisfait pas pleinement, donc du coup vraiment je cherche encore le style de chibi que j'aime bien, et voilà. Comme vous l'avez vu du coup sur les dessins, bien sûr j'ai fait les cheveux ici, enfin sur le croquis en tout cas en vert, et vous voyez le reste du corps je l'ai fait tout en rouge, et les lunettes en plus je les ai fait en bleu, donc vous voyez c'est vraiment les couleurs que je vous ai évoquées plus tôt. Et voilà, ensuite on passe du coup directement au line qu'en fait je fais directement au noir. Je prends vraiment une couleur vraiment je prends la couleur noire direct. Il y a beaucoup d'artistes qui prennent par exemple une couleur qui est plus adaptée, enfin qui est foncée mais qui va plus ou moins avec ce qui va avec le corps, donc pour plus ou moins associer pour que ça fasse un côté plus doux. J'essaie de le faire de temps en temps, mais je sais pas, je trouve que ça fait un peu moche de faire une couleur un petit peu plus foncée, ou peut-être que j'ai tout simplement pas trouvé encore la couleur du coup qui convenait pour que ça soit plus doux, parce que j'ai déjà essayé, c'était très moche pour moi personnellement, et du coup pour l'instant je reste plutôt sur le noir, même si ça fait un effet plutôt fort en termes de couleur, enfin ça fait vraiment contour, mais j'y peux rien, c'est vraiment, je trouve que c'est mieux dans mon style de dessin pour l'instant, hein, parce que pour moi je galère encore à trouver mon style de dessin, il faut savoir. Et je préfère pour l'instant rester sur du noir plutôt que de tester des couleurs plutôt random. Et bon, j'essaye parfois de temps en temps de le faire, mais je reste du coup plutôt sur du noir. Le line c'est pas très compliqué, je repasse juste sur du coup le croquis que j'ai fait qui est beaucoup plus détaillé. Même de temps en temps, quand j'ai vraiment pas envie en fait de vraiment dessiner, ou alors que je sais que j'ai vraiment galéré de ce côté-là, je reprends directement le croquis que j'avais fait et je mets juste du coup la couleur noire dessus, et j'essaie de faire quelques petits détails pour que ce soit plus joli, que ça ait pas l'air d'un croquis, etc. Voilà, donc le line c'est assez facile du coup de ce côté-là, je fais juste du noir. On passe ensuite à la partie aussi qui me prend le plus de temps, parce que le line c'est vraiment très rapide hein, en général, et la colo qui me prend beaucoup plus de temps, parce que là c'est vrai il y a l'ombrage, etc. Je choisis du coup les couleurs qui sont parfois très difficiles à choisir, même si en fait je mets la plupart du temps des couleurs que j'aime bien. La peau je m'embête pas, je fais beige. La seule personne que j'ai faite avec une couleur de peau différente c'était Rainette, et c'était il y a assez longtemps, c'était du coup elle avait la peau verte, parce que c'était un OC, enfin pas un OC parce que c'est pas à moi, hein, mais du coup c'était un personnage qui était déjà créé, et j'avais envie de respecter aussi la couleur de peau, c'était normal. Mais je me prends pas la tête, hein, je prends forcément beige pour la peau, et après c'est juste des couleurs que je mets au feeling, que j'aime bien, j'ai l'impression qu'ils vont bien ensemble. Et je mets des couleurs la plupart du temps beaucoup trop saturées, ça je m'en rends compte. Pour savoir en fait, saturé c'est, vous voyez là le petit carré qui est en bas, en fait c'est que je mets vraiment genre rouge très très, enfin pas flashy, mais on va dire plutôt fluo, mais bon pas trop non plus, hein, mais c'est des couleurs plutôt fluo et qui sont très flashy, qui pètent vraiment à la rétine. Ça je me rends compte que c'est des couleurs très saturées, que j'en mets beaucoup d'ailleurs, et je vous conseille pas du tout de faire ça. Genre mettez plutôt des couleurs pastel, c'est-à-dire que vous le mettez tout en haut et que vous allez plus ou moins vers le blanc du coup dans ce qui est ici, dans la saturation. Donc ça c'est pour vos couleurs de base, hein, pour savoir à peu près quelle couleur vous allez mettre. Ça c'est ce que je fais d'habitude, et ensuite je regarde si ça rend bien. Ensuite, c'est pas très compliqué, du coup je range tout ça dans des dossiers, hein, parce que le logiciel que j'utilise qui est Clip Studio Paint, il vous permet du coup de créer plusieurs dossiers pour ranger tous vos calques, parce que moi j'utilise beaucoup de calques, énormément de calques, ce qui n'était pas du tout le cas avant, mais maintenant que j'ai ce logiciel j'en utilise énormément, et ce qui me sert beaucoup hein, vraiment. Donc du coup je mets d'abord du coup les couleurs de base du coup sur des calques, je range tous ces calques du coup dans des dossiers chacun, avec par exemple peau, habits, t-shirt, etc. Je mets sur plein de calques différents, et je regarde si ça rend bien. Ensuite ce que je fais c'est tout simplement je commence à ombrer. Alors petit conseil du coup que je vais vous donner sur la peau, donc c'est ce que je fais moi personnellement et je trouve que c'est mieux, c'est que lorsque vous faites une colo, c'est vous prenez la couleur de base que vous avez du coup, que vous avez posée sur votre image. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais un petit peu vers le plus foncé, du coup en restant avec la même couleur en elle-même, je redescends un peu plus vers le foncé, mais pas trop non plus.
Et ensuite je tourne sur, ça c'est très important hein, parce que du coup c'est qu'en fait vous descendez un petit peu vers d'autres couleurs sur le cercle chromatique en fait. Ça donnera en fait un effet beaucoup plus naturel à vos dessins. Par exemple quand vous voyez un objet orange, ça va pas directement vers le noir complet en fait directement. Si vous devez ça va un petit peu vers des couleurs rougeâtres, etc. Donc c'est pour ça, ça donnera un effet beaucoup plus naturel à vos dessins et ce sera beaucoup mieux et en plus voilà, ça va vous améliorer, ça va être beaucoup mieux de ce côté-là. Ensuite ce que je fais généralement, même si parfois j'oublie, c'est en fait les reflets sur la peau ou alors sur les habits. Ça en général j'en fais pas trop parce que j'ombre la plupart du temps. Les reflets j'en mets la plupart du temps sur les cheveux et dans les yeux, mais c'est tout. Après vous pouvez très bien ombrer, enfin mettre des reflets sur des reflets plutôt de la luminosité et la lumière sur les habits, ça fera un effet un peu plus réaliste quand même hein. Mais moi personnellement je l'oublie la plupart du temps, j'en mets que dans les cheveux et dans les yeux. Et je reviens aussi un petit peu sur l'ombrage. En général, j'utilise deux couleurs pour faire l'ombrage, donc je prends d'abord une couleur un peu plus foncée, donc je commence à ombrer un petit peu au feeling, hein. Ça par contre je pourrais pas vous donner de tutoriel sur comment faire les ombres etc, ça je le fais vraiment au feeling et ça dépend aussi de l'éclairage, enfin plein de trucs, ça je saurais pas vous expliquer parce que moi c'est limite si je les mets pas au hasard en fait les ombres. Et du coup je commence à ombrer une première fois du coup avec le même stylo quoi, la même plume, là où je ne change jamais. Ensuite, cette même ombre, je vais la flouter. Donc je floute un peu partout avec l'outil qui est comme ça. Et j'essaie de beaucoup moins flouter parce que ça fait beaucoup moins animé manga et en plus ça donne un effet un petit peu je veux cacher ce que je suis en train de faire. Donc j'essaie de moins flouter en ce moment parce que j'aimerais plus m'orienter dans un style de dessin qui floute beaucoup moins. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends encore une couleur plus foncée et que je remets une deuxième couche du coup d'ombrage. Et là, également, j'essaye de moins ombrer parce que ça fait plus du coup animé, manga, etc. Et je dois vous dire que c'est à vous de choisir du coup le bon ombrage de ce que vous voulez faire. C'est pareil pour les reflets et pour la lumière. Tout dépend en fait de l'ombrage que vous voulez mettre. Là, par exemple, j'ai mis un ombrage blanc et puis après ça m'a fait un effet bleu un petit peu bizarre mais qui était assez sympa je veux dire et donc voilà, je voulais juste mettre un effet assez sympa et puis bah ça changeait un petit peu d'habitude et aussi les reflets ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, ça pouvait être assez sympa. Ensuite c'était pas très compliqué hein. Ensuite c'est juste par rapport à ce que vous faites de la lumière etc. Et puis je choisis mes couleurs sur le cercle chromatique, de toute façon c'est que des couleurs que j'aime bien, ça je le redis plein de fois, mais voilà, et mettez plutôt des couleurs de base, mettez plutôt des couleurs pastel, donc c'est des couleurs, comme je vous l'ai dit, plutôt qui se rajoutent, et qui sont plus ou moins entre du coup le blanc et la couleur trop saturée que je mets la plupart du temps, et pour l'ombrage, allez plutôt vers des couleurs foncées déjà au tout début, et puis après servez-vous du cercle chromatique parce qu'il est pas là pour rien, ça donnera un effet du coup beaucoup plus naturel à vos dessins. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, je sais que c'était une vidéo assez relax, je vais pas faire beaucoup de montage non plus au niveau de ma voix parce que c'est tout simplement ce qui me passe par la tête et puis c'est comment je réalise un dessin en lui-même. Peut-être que vous utiliserez maintenant cette technique, même si c'est ma technique personnelle, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser bien évidemment, je n'impose rien, c'est juste comment je fais, mais c'est pour moi la meilleure technique à faire pour avoir un dessin assez bien structuré et pour être sûr plus ou moins de votre résultat de celui que vous allez faire. Après, vous pouvez très bien avoir d'autres techniques, ça me gêne pas, vous pouvez d'ailleurs m'en parler, enfin peut-être que j'utiliserai éventuellement cette technique si vous m'en parlez dans les commentaires, etc. Mais voilà. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quelle est votre technique, en tout cas à vous, si vous dessinez plus ou moins sur tablette, etc. Quel logiciel vous utilisez ou aussi peut-être quelle tablette vous utilisez, ça pourra m'aider. En tout cas, je vous dis à la prochaine, salut!